La licence d'économie-gestion est une licence qui va intéresser tous les lycéens qui ont envie de jouer un rôle important dans le développement économique de la France, de l'Europe, ou simplement de travailler dans des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Le problème, quand on a envie comme ça de jouer un rôle sur le plan managérial, c'est de savoir comment se former. Alors il y a deux écoles pour se former. Il y a ceux qui vont dire qu'on se forme principalement par la pratique et qui vont enseigner ce qu'on pourrait appeler des recettes. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui vont dire que ce sont d'abord des connaissances et on va apprendre des connaissances sans forcément trop assister sur la pratique. Alors cette licence, elle fait ni l'un ni l'autre. Elle est à la fois une licence qui donne des connaissances très solides dans toutes les disciplines et en même temps, elle va développer des savoir-être et des pratiques professionnelles. C'est pour ça qu'elle est à l'image de l'ICES, c'est-à-dire une école universitaire. Alors les étudiants qu'on cherche, ce sont des étudiants qui sont à la fois courants et pas courants. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent au lycée une passion. On peut développer une passion pour l'histoire, pour les mathématiques, pour les langues. Et du coup, on fait les études qui correspondent à cette discipline. Le management n'est pas étudié au lycée. Il va plutôt être ciblé sur des lycéens qui s'intéressent à tout, qui sont à la fois bons en langue, parce que c'est important, mais aussi bons en mathématiques, en raisonnement scientifique, mais aussi, pourquoi pas, des littéraires qui vont avoir une ouverture d'esprit, une créativité. En fait, toutes les disciplines peuvent apporter une contribution au management. Donc on va surtout chercher des étudiants très ouverts et qui sont capables d'être bons, même pas forcément excellents, mais bons dans beaucoup de disciplines. Alors, la licence donc, est très variée, comme l'est le management et l'économie. Donc, on a des cours très très différents. Il y a bien sûr des cours de microéconomie, de macroéconomie, mais vous avez aussi des cours de marketing, de ressources humaines, de droit, de management, de statistique, de big data, des cours de gestion de crise, de gestion de projet. C'est sans doute une des licences où le programme est le plus varié. Et puis on a aussi une caractéristique, c'est qu'en troisième année, on demande aux étudiants de faire un projet de recherche scientifique pour apprendre de manière rigoureuse à penser par eux-mêmes et à développer des méthodes de management qui seront les leurs, mais des méthodes sérieuses. Sur le programme, comme c'est une licence d'économie-gestion, vous avez des cours d'économie et des cours de gestion ou management. Les premières et deuxième années sont communes, mais en troisième année, les étudiants peuvent choisir de se spécialiser soit en économie, soit en gestion. Alors en termes de profil, pour l'économie, on va avoir des étudiants qui vont être plus intéressés par les mathématiques et la formalisation du raisonnement. Et côté gestion, on va avoir plutôt des étudiants qui sont intéressés par la convergence de disciplines extérieures, en particulier la stratégie, la psychologie, la sociologie et la gestion de crise, des choses qui viennent nourrir le management et qui sont moins formalisées que l'économie. Donc l'étudiant peut choisir le cursus qui lui convient le mieux en fonction de ses appétences. Alors, la charge de travail dans la licence économie-gestion est, je dirais, raisonnable, de l'ordre de 21 heures de cours par semaine. Et il faut ajouter peut-être une dizaine d'heures suivant les étudiants de travail personnel. C'est à la fois beaucoup, il faut travailler, mais pas tant que ça, parce qu'on veut aussi que les étudiants puissent développer une vie personnelle et une vie associative importante, parce que dans la vie associative, dans la vie d'établissement, on développe aussi ses capacités managériales. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va les pousser à aller vers d'autres disciplines. Par exemple, on a développé une activité autour de management et littérature. On les fait rencontrer des gens pour développer leur créativité. On a même une formation pour développer leur savoir-être, comment se comporter dans des situations difficiles, éventuellement en entreprise. Et puis, bien sûr, il y a l'éthique, le comportement. Donc, tout ça fait que le travail ne se réduit pas à un travail scolaire. Il y a aussi tout le reste qu'il faut prendre en compte et qui concourt à la formation. Après la licence, on peut bien sûr travailler directement, passer des concours de la fonction publique, aller en entreprise, mais ça n'est pas notre objectif. Et quasiment tous les étudiants poursuivent en master. Et c'est vraiment ce qu'on leur suggère, on les aide, surtout en troisième année, à bien découvrir le master qui leur correspond, les forme à passer le processus de sélection en master. Et ça peut être bien sûr des masters en économie ou des masters en management. Ils sont très nombreux en France et à l'étranger. Et c'est la
voie standard, on va dire, à la sortie de la licence. On peut aussi changer de vocation et aller vers un master assez différent du management sans que ça pose de problème. Alors les métiers après la licence, et si possible donc un master, ce sont des métiers de manager, en général, donc en entreprise, dans des cabinets de consulting. Ça peut être aussi dans la fonction publique. Vraiment, les portes sont grandes ouvertes pour toutes sortes de fonctions, dans toutes sortes d'organisations, que ce soit au plan national ou international. Les managers sont très très recherchés aujourd'hui et trouver un travail ne pose absolument aucun problème. On a aussi un débouché plus à la marge mais important, qui est celui de chercheurs et professeurs. Pour certains étudiants, il est possible de continuer pour devenir professeur d'économie ou de gestion, que ce soit en lycée ou à l'université. Le corps professoral de la licence, comme on insiste sur les disciplines et la qualité de l'enseignement, est principalement composé de professeurs d'université. Nous avons des professeurs très connus en économie, nous avons des professeurs qui enseignent dans des grandes universités ou dans des grandes écoles comme HEC. Et à côté de ces enseignants très chevronnés, nous avons également des enseignants plus juniors, mais aussi des professionnels, je dirais à peu près un tiers, qui sont là pour apporter une dimension plus pratique et qui viennent principalement de cabinets de consulting. Alors pour les critères d'admission, on est donc, comme le management est une science très large, on est relativement ouvert. On veut bien sûr des étudiants d'un bon niveau, mais quelles que soient les disciplines de prédilection, on n'a pas d'a priori à partir du moment où il n'y a pas de grosses lacunes dans une discipline. La licence est ouverte à tous les lycéens. Alors sur le plan pédagogique, la licence est fidèle à l'esprit ICES, c'est-à-dire que les étudiants sont fortement accompagnés, il y a des tuteurs qui s'en occupent, les professeurs sont disponibles, les promotions sont réduites pour que chaque étudiant ait un rapport direct avec ses enseignants et ses tuteurs. Donc personne n'est laissé de côté, personne n'est seul, l'accompagnement est complet et je crois que tous les étudiants le reconnaissent, et d'ailleurs les professeurs aussi, puisque pour eux c'est très agréable d'avoir ce lien direct avec leurs étudiants qui n'existe pas forcément ailleurs. Si je vais résumer la licence et dire pourquoi elle peut intéresser aujourd'hui des lycéens, je dirais que si vous avez envie de devenir manager, de jouer un rôle économique ou managérial dans la société de demain, eh bien votre place dans la licence vous attend, quel que soit votre profil, que vous soyez plus mathématique, que vous soyez plus littéraire, que vous soyez plus langue, que vous soyez plus sciences sociales. En fait, il y a une place pour vous pour devenir manager dans la licence économie-gestion de l'ICES.